J'arrive. Timmy, j'ai besoin de t'envoyer en pharmacie. Mais je préfère ne pas sortir. Je crois t'avoir parlé du vœu d'obéissance, ma fille, non? Oui, ma mère. Le 8h, Gérard. Vous avez assez de policiers opérationnels? Opérationnel, oui. Policier, ça se discute, mais ça va aller. C'est qui le commissaire? La commissaire, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Je suis le protocole du ministre et il est au bout de la rue. Gérard, ils vont nous tuer. Non. Si personne ne fait du sel, le ministre n'y verra que du feu. C'est nous qui allons voir du feu. Oh, laisse ça. Là, voilà. Okay. Attention, ils arrivent. Hein? Fixe! Repos. Quel locaux formidable. Monsieur le ministre, oui. Je vous présente l'inspecteur Marc. Il a l'air formidable, cet inspecteur. Et l'inspecteur Gérard. Formidable. Formidable. Et voici quelques-uns de nos agents. Oh, oui. Les autres sont au WC. Vacations sécuritaires. Sécuritaire? Oui. Sécuritaire avec un C? Oui, c'est dit. Oui, c'est pour tromper les bandits. Voilà. Ah, quel professionnalisme formidable. Sincèrement. Bravo. Bon, écoutez, je vous encourage. Et surtout, je vous demande à persévérer. Pas de photos des agents. En fait, pour des raisons de sécurité. Hein? Qu'ils ne soient pas reconnus après s'ils se déguisent en... Un coiffeur ou un taximan. Voilà. Pour des besoins d'une enquête, d'une couverture. Voilà. Formidable. Voilà. Sincèrement, vous m'impressionnez par vos méthodes. Vraiment. Merci, monsieur le ministre. Bravo. Et félicitations. Merci. Ok, je vous encourage à persévérer. Et surtout, bon vent. Pas là. Je vous en prie. Dites-moi, monsieur, comment fait-on pour devenir photographe de ministre? C'est bien payé? Veuillez m'excuser, mais... Vous avez vraiment un commissariat formidable. Merci, monsieur le ministre. Oui, mais dites-moi, commissaire, le programme d'autodéfense, ça continue? Oh, oui, monsieur le ministre. Un peu de karaté, un peu de boxe française, un peu de... Formidable. Vous pourrez me faire une démonstration? Une seconde, monsieur le ministre. Je vous en prie. Le spécialiste en sport de combat. Oui. Ils sont... Pour l'instant, ils combattent la diarrhée. Ah. Le ministre veut une démonstration d'autodéfense tout de suite. Non, ça c'est pas possible. Non, c'est pas... Voilà. Tout de suite? Tout de suite. Vite, Timmy va revenir de la pharmacie. Marc, oui? Le ministre attend sa démonstration d'autodéfense. Moi, je ne suis pas très doué pour tout ce qui est combat. Mais si on n'assure pas, le ministre peut comprendre qu'on a refusé des faux policiers. Ok, viens. Monsieur le ministre. Oui? Voici l'inspecteur Marc. S'il vous plaît, madame, vous l'avez déjà présenté. On peut avancer. Le ministre est présentement attendu. Marc est notre spécialiste en sport de combat. Formidable. Et quelle discipline vous pratiquez? Je pratique le taekwondo, le karaté, non, le kung-fu. Judo thaïlandais. Judo thaïlandais. Formidable. Eh bien, montrez-moi.
Là, maintenant? Oui. Oui, mais n'y passons pas la journée. Il me faut un partenaire. Agent Idi. Isa, j'ai toujours rêvé de te mettre une raclée. Attention, je vais te réduire en bouillie. Ici, je suis le suprême. Allez, viens. Monsieur le ministre. Oui. Imaginez que cet agent est un dealer de marijuana. Par exemple. Marc, ça suffit comme ça. Formidable. Très bien. Oh là là. Eh bien, merci de votre accueil. Votre équipe, comment dirais-je... Formidable. C'est ça, formidable. Et vous mériterez de meilleures conditions. Un peu plus de matériel, par exemple. Ce serait formidable. Eh bien, je vous dis merci. Et bon vent à vous surtout. Inspecteur, je vous félicite. Bonne journée à vous. Merci. Super flic. Toujours en vadrouille. Super flic. Toujours en action. Super flic. Super flic. Super flic. Formidable. Curieuse lecture pour une future religieuse. Oh, arrête. S'il te plaît. J'ai passé toute la nuit au commissariat. Je dois me reposer un peu. Oui, c'est ça. On n'a qu'à se reposer ensemble. C'est pas possible. Pourquoi pas? Depuis Niamey, on s'aime, non? Oui, mais avant le procès, c'est pas possible. Sinon, ma commissaire va me tuer. Tu sais qu'elle est pire qu'une hyène. Les hyènes ne tuent pas. Elles mangent ce qui est déjà mort. Je viens voir notre témoin. Mais je ne comprends rien. Ici, c'est chez Gérard ou chez Marc? Bon, en fait, pour... Quoi en fait? Bon, on ne voulait pas que le témoin soit dépaysé. Donc, Marc et moi, on a échangé nos domiciles. Oh là là, il est presque midi. J'ai un rendez-vous. Vous faites quoi ici? Il paraît que vous n'êtes plus chez vous. Moi-même, je suis embrouillé. Je suis chez moi ou je ne suis plus chez moi. Salut, Marc. Gérard, je suis chez moi ou je ne suis plus chez moi? En fait, Marc, tu n'as jamais été chez toi. Ouais. Je n'ai plus de femme, plus de maîtresse, plus de logement. J'ai plus de portefeuille. Plus de portefeuille? Je ne le retrouve plus depuis 2 jours. Si tu perds ta carte de police, la commissaire va te découper en petits morceaux. J'avais tout dedans. Ma carte de police, ma carte d'identité, mon argent. Ça, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Tu n'as jamais plus de 1000 francs dans ton portefeuille? Mon type, tu veux m'aider ou tu veux te moquer de moi? Repense à tout ce que tu as fait, geste par geste. Tu l'as vu quand pour la dernière fois, ce portefeuille? Juste avant le braquage. Le braquage? Ouais. Quand Malika et la commissaire m'ont braqué. C'était où? Chez le maire. Il est presque midi. Ta commissaire ne va pas tarder à arriver.
Si elle arrive, tu la suis un peu, tu écoutes ce qu'il y a et on sera fixé. Après, tu te débrouilles. Ta commissaire bizarre, là. Ça fait 2 jours que je me fatigue à la suivre. La voilà. Bon, allez, j'y vais. Attends. Voilà quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Marc fout ici? Il y a quelqu'un? Je cherche mon portefeuille. Il n'y a jamais personne ici. Ah, cette fois, il ne faut rien renverser. Alors, vous me payez quand? Oui, ça chauffe ici encore. Je continue à trouver des contributions et vous ne me payez pas. Je sais que je vous dois, madame le commissaire. Si vous ne me payez pas, je coupe dans les prochaines contributions. Ah non. Ça ne marche pas comme ça. L'argent doit remonter la pyramide avant de redescendre. Moi-même, là, mon parrain m'a feinté. Je suis entre le marteau et l'enclume. Qui me dit que votre parrain ne vous a pas payé? Je ne mens pas. Si vous voulez, je l'appelle. Il faut l'appeler. Allô? C'est encore moi. Une de mes filles me presse pour son argent. Si vous pouvez lui dire un mot, ça la rassure. Chez moi? Pourquoi? Ah, parfait. Très bien. Il n'est pas loin. Il va arriver. D'accord, je l'attends. Où est passé mon magazine? Ah, j'entends mon parrain qui arrive. Quoi? C'est Marc, votre parrain? Monsieur le ministre. C'est moi le parrain. L'inspecteur, je l'ai trouvé dans le jardin en train de vous espionner. Non. Encore? Bon, je crois que tout ça me dépasse. Je vais vous laisser entre grands. Je ne vais pas me battre avec vous, inspecteur. Je connais vos talents en judo thaïlandais. Mais maintenant que vous avez entendu certaines choses, asseyez-vous. Nous allons vous expliquer. J'ai souscrit à un système d'investissement pyramidal. Le principe est simple. Je remets 500 000 francs à un parrain. Ensuite, je trouve 5 filleuls qui me remettent chacun 500 000 francs. Mon parrain me reverse alors 200% d'intérêt de mon investissement initial, ce qui me fait 1 million. Une escroquerie pyramidale. Comme l'affaire Madoff. Comme ICC Consult. Je suis un des filleuls de monsieur le ministre. J'ai moi-même trouvé 5 filleuls. Et moi, je suis une filleule du maire. J'ai déjà trouvé 5 filleuls. Et j'en ai encore trouvé d'autres lors d'une réunion chez madame hier nuit. Chaque membre de la pyramide reçoit ce porte-clés. L'argent récolté sert à financer une opération en Côte d'Ivoire. Mais c'est bien. Pourquoi tant de discrétion?
Disons que le système échappe un peu à la réglementation fiscale. Bingo, je les tiens. Mais finalement, qui doit à qui? Lui, il me doit mes 200% d'intérêt. Et lui, il me doit 200% d'intérêt. Le problème, c'est que moi, mon parrain, il réside en Côte d'Ivoire. Il ne donne plus signe de vie. Mais j'ai déjà pris attache avec madame, que tu connais bien, et qui va à Abidjan. Ça, c'est une bonne idée. Bon, finalement, tout s'arrange. Bon, je vais vous laisser. Allô? Oui, bonjour. Vous voulez me voir? Très bien, à 15 h. Au moins, ce n'est pas une lecture cochonne. C'est quand même bizarre. Ça parle de maman, d'accouchement, de bébé. Un Nyamakou pour moi. Bien, madame. Vous avez du mouikolgo? Non, pas du mouikolgo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème avec le mouikolgo? C'est eux qui ont un problème avec le mouikolgo. Ils ont failli tuer tout le commissariat hier soir. Il n'y a pas de danger. Là, c'est Kate qui est à la cuisine. C'est pas elle qui a fait le mouikolgo mortel? Non, non. C'est moi. Mais maintenant, je ne m'occupe que de la boisson. Laissez tomber le Nyamakou, je vais prendre un soda. Bien. Et je veux que la capsule soit ouverte devant moi. D'accord. Moi, je ne prends que de l'eau. Minérale. De l'eau minérale en sachet hermétique. Mais... Non, non, rien à manger, merci. J'ai fait le point de vos préscolaires. Il y a 18 mois, vous avez souscrit à 3 emprunts. Effectivement, j'ai 3 enfants, des triplés. Certes, il y a 3 enfants, mais il y a surtout 2 problèmes. Hein? Tout d'abord, vous n'avez pas remboursé 1 franc depuis 18 mois. C'est-à-dire que l'année scolaire en question est consommée, terminée, achevée, pliée, liquidée. Deuxièmement, face à votre silence, j'ai dû appeler votre épouse. Mon ex-épouse. Ah, peut-être. Mais elle n'est pas pour autant l'ex-mère de vos enfants. Hélas. Et vos enfants, justement, il semble qu'ils ont 3 ans? 9 ans. 9 ans? Oui, 9 ans à eux 3. C'est ça, donc 3 ans chacun. Et il y a 18 mois, ils avaient 18 mois chacun. Et alors? Et alors, inspecteur, je ne sais pas si vos enfants sont surdoués, mais personne n'est scolarisé à l'âge de 18 mois. Il faut faire pardon. J'ai pris les prêts scolaires pour rembourser un prêt immobilier. Le prêt immobilier m'a servi à rembourser un prêt à la consommation, qui m'a servi à rembourser une petite dette au restaurant. Mais, par contre, si vous voulez, j'ai un bon deal pyramidal. Ça vous intéresse? Ne vous enfoncez pas, inspecteur. Le système pyramidal est toujours une vaste escroquerie. Et c'est mathématique. Le sommet de la pyramide profite des nouveaux membres et au bout d'un certain temps, ça explose. Ça explose? Ça explose comme une bulle de savon. Paf! Avec cette affaire, je fais tomber la commissaire. Toi aussi, tu es trop rigoureuse. Diaguer, c'est mon métier. L'inspection générale de la police, ça sert à être rigoureux. D'accord. Mais cette fois, c'est pas une affaire de mœurs ou de tête coupée. C'est pas si grave. Frauder le fisc pour une commissaire, c'est grave. Ok. Mais si je comprends bien, ton affaire, c'est comme un château de cartes. Exact. Une pyramide. Si la commissaire tombe, elle entraîne le ministre, non? Tu es prête à faire tomber un ministre? Le ministre, c'est pas mon problème. Je gère les policiers, pas les politiciens. Toi, là, tu vas coincer ton doigt dans une affaire qui te dépasse. Il faut que moi-même, je me méfie de toi. Madame la justicière. Tu finirais un jour par te retrouver toute seule.
Ça m'a bien plu de jouer le policier. J'ai toujours rêvé d'être comédien. En tout cas, ton rôle de curé de la dernière fois, là, il n'a convaincu personne. Ah, t'es jaloux, oui. Moi, jaloux de toi. Tiens. Merci. Jaloux, là. Inspecteur Marc. Oui. Vous avez été efficace dans mon affaire de PIH. Je vais donc vous confier un autre dossier confidentiel. Demain à la première heure, vous suivez Madame Abidjan. Ah, mais... Prenez cet indice. Vous remontez la pyramide. Vous récupérez l'argent du ministre, celui du maire et le mien. Et vous revenez discrètement. Bien sûr, c'est une mission officieuse. Vous savez, mon banquier m'a dit ce genre d'opération pyramidale. Vous avez un banquier, vous? Je ne vous demande pas une analyse financière. Je vous demande de récupérer notre dû. Bon, au moins ça va me permettre de fuir mon ex-épouse pendant 2 jours. Pas un moment, l'inspecteur Gérard. Il est trop à cheval sur les procédures, celui-là. D'accord. Et surtout? Et surtout? Pas un mot à cette funeuse de la police des polices Malika. Il n'y a aucune chance qu'elle apprenne quoi que ce soit. Cette affaire la dépasse. Parfait. On prend l'avion à quelle heure? Vous prenez la route? Hein? Ça laisse moins de traces. Chapeau. Abidjan! Quoi, Abidjan? Je chante. Tu connais pas la chanson? Je vais à Abidjan, Abidjan la capitale. Désolée de te décevoir, mais Abidjan, c'est pas la capitale, c'est Yamoussoukro. Et alors? C'est moi qui ai écrit la chanson. Ben justement, la chanson c'est Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Tu as quitté la police des polices et tu es dans la police des chansons maintenant. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fous ici tout le temps? J'ai la nostalgie. Ça n'a pas beaucoup changé par ici. Hein? Exact. Par contre, toi, tu as changé. Ah bon? Oui. Avant, tu étais ennuyeuse. Et maintenant? Et maintenant? Maintenant, tu es très ennuyeuse. Ah, madame la commissaire, pardon, je veux vous chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas vu Marc depuis ce matin et son portable est hors réseau. Disons qu'il a pris un petit congé. Une sorte de voyage de noces. Ils ont terminé, monsieur.